Les agents fédéraux ont lancé une vaste répression contre l'équipage de Pusha T, avec des dizaines de présumés, membres de gangs maintenant arrêtés. Les enquêteurs affirment que tout remonte à une réunion dans un studio d'enregistrement de Dallas, une réunion qui s'est transformée en l'une des plus grandes affaires fédérales du hip-hop. Décortiquons cela. Pusha T avait été libéré plus tôt de la prison fédérale en octobre 2025, après avoir purgé environ 3 ans d'une peine de 63 mois. 6 mois, c'est la durée de sa liberté. Les autorités fédérales ont annoncé que Pusha T avait été arrêté avec 8 autres hommes. Les agents fédéraux ont été vus tôt un mercredi matin dans et autour d'une propriété à Cordova, au Tennessee, les médias locaux rapportant que le FBI exécutait un mandat de perquisition et d'arrestation autorisé par le tribunal fédéral au domicile. Le rappeur de 26 ans, dont le vrai nom est Lontrell Donnell Williams Jr., n'était pas réellement présent à cette propriété lorsqu'elle a été perquisitionnée. Il a été arrêté à Dallas où il participait à un programme de réintégration résidentielle suite à sa libération de prison. Et son père, Lontrell Williams Sr., a été arrêté par les autorités au domicile de Cordova. Le bureau du procureur américain du nord du Texas a tenu une conférence de presse. Les autorités fédérales ont inculpé 9 hommes, dont les rappeurs de Memphis Lontrell Williams Jr., connu sous le nom de Pusha T, et Rodney Wright Jr., connu sous le nom de Big 30, d'enlèvement et de complot, en vue de commettre un enlèvement en relation avec un vol à main armée dans un studio de musique à Dallas. La présumée victime au cœur de tout cela, 3 professionnels de l'industrie musicale, dont le rappeur d'Atlanta Gucci Mane, Roderick Davis, qui a voyagé à Dallas pour une réunion d'affaires arrangée par Pusha T pour discuter des termes de son contrat d'enregistrement avec 1017 Records de Gucci. Les autorités fédérales ont inculpé 9 hommes, dont Pusha T et Big 30, d'enlèvement et de complot en vue de commettre un enlèvement. Une fois à l'intérieur du studio, le groupe aurait exécuté une prise d'assaut coordonnée à main armée. Les procureurs allèguent que Pusha T a produit un pistolet de type AK et a forcé une victime à signer une libération du contrat d'enregistrement sous la menace du pistolet. Les suspects restants ont affiché des armes à feu, ont volé aux victimes des montres Rolex, des bijoux, de l'argent liquide et d'autres objets de valeur, et ont barricadé la porte du studio pour empêcher l'évasion. Les procureurs allèguent que Pusha T a produit un pistolet de type AK et a forcé une victime à signer une libération du contrat d'enregistrement sous la menace du pistolet. Les procureurs ont désigné Pusha T comme le meneur du complot, affirmant qu'un défendeur a barricadé la porte du studio pour empêcher les victimes de s'échapper. Wright Jr. a utilisé son corps pour barricader la porte du studio pour empêcher les victimes de s'échapper, tandis qu'une autre victime a été étranglée jusqu'à la quasi-inconscience. Maintenant, voici la partie qui a amené les procureurs fédéraux à considérer cette affaire avec un niveau particulier d'intensité. Au moment du vol, Pusha T était en assignation à résidence fédérale pour une condamnation antérieure pour complot aux armes en Floride. Il avait été libéré de la prison fédérale en octobre après avoir purgé 3 ans de sa peine de 5 ans. Les conditions de sa détention à domicile stipulaient qu'il ne pouvait pas commettre un autre crime fédéral ou posséder une arme à feu. Il aurait fait tous les deux la même nuit au pistolet. 8 des 9 accusés ont été arrêtés à Dallas, Memphis et Nashville. Le 9e suspect, Terrence Rogers, restait en fuite. Il n'est pas resté longtemps comme ça. Un porte-parole du FBI a confirmé que Rogers avait été arrêté à Atlanta peu de temps après. Le dernier des 9 suspects a été arrêté à Atlanta. Les 9 accusés font face à des accusations fédérales d'enlèvement qui comportent une peine maximale de la réclusion à perpétuité en cas de condamnation. Le procureur américain pour le district nord du Texas, Ryan Raybould, l'a énoncé clairement lors de la conférence de presse. Les victimes dans cette affaire sont venues à Dallas pour mener des affaires légitimes et elles ont été confrontées à des armes à feu et à la violence. Le procureur américain Ryan Raybould, les victimes dans cette affaire sont venues à Dallas pour mener des affaires légitimes. Et maintenant, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, pour comprendre comment l'une des plus grandes histoires de retour du rap s'est transformée en l'une des affaires fédérales les plus explosives du hip-hop, vous devez revenir à South Memphis. Williams est né à South Memphis et y a grandi dans les Cane Creek Apartments. Cette adresse a du poids à Memphis. Cane Creek n'est pas le genre de quartier qui vous donne une introduction douce à la vie. C'est le genre d'endroit qui vous fait soit fuir, soit vous diriger vers lui. Pusha T a commencé à se concentrer sur la musique à l'âge de 18 ans, mais avant la musique, il y avait l'équipage. Il a lancé Chopagang Crew, perfectionnant son jeu de mots en freestyle dans la cafétéria de son quartier et en ligne. Pusha T a lancé Chopagang Crew et a perfectionné son jeu de mots en freestyle dans la cafétéria, son quartier et en ligne. En tant que membre de Chopagang, qui comprenait Big 30, il a fait des vagues avec Breaking News en 2018. Les deux étaient inséparables dès le départ. 2 enfants des mêmes rues faisant le même genre de musique, se déplaçant de la même manière. Cette relation, comme nous le verrons, jouerait un rôle central dans ce qui s'est passé à Dallas des années plus tard. Gucci Mane a envoyé à Pusha T un message sur Instagram en avril 2020
après avoir regardé l'une de ses vidéos YouTube. Ce message a tout changé. Gucci Mane a envoyé à Pooh Shiesty un message sur Instagram en avril 2020, après avoir regardé l'une de ses vidéos YouTube. Après la sortie de quelques singles, Shiesty a reçu l'attention de Gucci Mane, qu'il a ensuite signé chez 1017 Records. Dans une co-entreprise, il a signé avec son distributeur Atlantic Records en avril 2020. L'accord, selon plusieurs sources, valait environ 10 millions de dollars. Le 6 novembre 2020, Shiesty a sorti Back in Blood avec Lil Durk. C'est devenu sa chanson la plus écoutée, suivi du clip officiel, qui était un hommage à King Von. Internet est devenu fou. Le rap de Memphis avait un nouveau visage. Pooh Shiesty a sorti Back in Blood avec Lil Durk le 6 novembre 2020. Son premier album studio, Shiesty Season, s'est classé au numéro 3 du Billboard 200. La mixtape mettait en vedette Lil Durk, 21 Savage, Gucci Mane lui-même et une génération de voix que Memphis avait construite pendant des années. L'ascension de Shiesty semblait inarrêtable, puis elle s'est arrêtée. En octobre 2020, Williams a été arrêté en lien avec une fusillade à Bay Harbor Islands, en Floride. Il a fait face à plusieurs accusations, notamment le vol à main armée, l'agression aggravée, les voies de fait et le vol criminel. Le mois de juin suivant, il a été arrêté à nouveau en relation avec une fusillade dans un club de striptease à Miami. Après la deuxième arrestation, le signataire de 1017 a été inculpé de crimes fédéraux, notamment la conspiration en vue de posséder des armes à feu pour faciliter des crimes violents, la conspiration en vertu de la loi Hobbs et le tir d'une arme à feu pour faciliter un crime de violence. Shiesty a été inculpé de crimes fédéraux, notamment la conspiration en vue de posséder des armes à feu et la conspiration en vertu de la loi Hobbs. Il a été condamné à 5 ans pour accusation de conspiration aux armes à feu en juin 2021. La carrière de rap qui avait décollé si vite s'est arrêtée brusquement, mais derrière les murs, quelque chose d'autre se préparait. Et cela avait tout à voir avec le contrat qui portait toujours son nom. Voici quelque chose qui ne se dit pas assez. Pendant que Pooh Shiesty était assis dans une cellule de prison fédérale, le label auquel il était signé s'effondrait lentement autour de lui. Gucci Mane a fourni une mise à jour concernant les dossiers 1017, révélant qu'il avait libéré tous ses artistes du label à l'exception de Pooh Shiesty et Fuggiano. Gucci Mane a libéré tous les artistes de 1017 Records à l'exception de Pooh Shiesty et Fuggiano. La situation financière de Gucci's 1017 Records en était arrivée au point où il estimait préférable de libérer tous ses artistes et de recommencer. Dans une vidéo Instagram, Gucci s'est adressé à ses fans et a admis que les déclarations de profit et perte du label ne s'alignaient pas en sa faveur. Malgré le succès de Pooh et Fuggiano, le camp de Gucci a eu du mal depuis le changement de marque en tant que nouveau 1017 en arrière. Les artistes de Gucci Enchanting et Big Scar sont tous deux décédés de surdose de drogue en décembre 2022 et juin 2024 respectivement, laissant le label pendre à un fil. Les artistes de 1017 Records de Gucci Mane, Enchanting et Big Scar sont tous deux décédés de surdose de drogue, laissant le label sur un fil. Donc, Gucci a libéré tout le monde, mais il a gardé Shiesty, verrouillé et tout. Sur le papier, cela ressemble à de la loyauté, mais il y a une réalité commerciale qui la sous-tend. Shiesty générait toujours des revenus. Son nom valait toujours quelque chose et son contrat était toujours actif. Ce contrat l'attendrait au moment où il sortirait. Bien que sa peine initiale s'étendait à environ juillet 2027 sans réduction, sa date officielle de libération du Bureau of Prison a été mise à jour en raison de la First Step Act et il a finalement été libéré plus tôt le 6 octobre 2025 après avoir purgé environ 3 ans. Pooh Shiesty a été libéré plus tôt le 6 octobre 2025 après avoir purgé environ 3 ans. Il a sorti son single de retour FDO le 12 décembre 2025. La chanson s'est classée au numéro 22 du Billboard Hot 100 et c'est devenu sa première chanson solo à se classer. L'élan était réel. Les fans n'avaient pas changé. Depuis sa libération, Shiesty promouvoir de nouvelles musiques sur les réseaux sociaux tout en partageant des images de lui posant avec de grandes piles d'argent. Il a partagé une vidéo de lui achetant une nouvelle voiture de luxe chez un concessionnaire du Tennessee. Depuis sa libération, Shiesty a partagé des vidéos de lui achetant une voiture de luxe et posant avec des piles d'argent. Il semblait que le retour était en bonne voie, mais en coulisses, la relation avec le label se corrodait. Il a également émergé que Shiesty avait récemment suscité un intérêt significatif de la part de Yo Gotti et de son label CMG. Et Gotti et Gucci ont une relation étrange qui remonte à des années. Shiesty avait suscité un intérêt significatif de la part de Yo Gotti et de CMG, tandis que Gotti et Gucci ont une relation tendue depuis des années. Maintenant, vous avez un rappeur qui vient de sortir de prison. Il a de la musique qui se déplace. Il y a un autre label qui tourne. Et il est toujours contractuellement lié à un accord signé en 2020. Un accord qu'à ce moment-là, il aurait désespérément voulu quitter. Ce qui se passe ensuite, c'est là que tout se déroule. 10 janvier 2026,
3 professionnels de l'industrie musicale se rendent à Dallas pour une réunion d'affaires prévue. Shiesty avait arrangé cette réunion, prétendument pour discuter des termes de son contrat d'enregistrement avec l'une des victimes. Cela semblait routinier de l'extérieur. Une réunion, une conversation sur un contrat. Une fois que ces 3 hommes ont été à l'intérieur du studio, Shiesty et 8 co-conspirateurs, dont plusieurs ont voyagé depuis Memphis, ont exécuté une prise d'assaut coordonnée aux armes. Une fois à l'intérieur du studio, Shiesty et 8 co-conspirateurs ont exécuté une prise d'assaut coordonnée aux armes. L'affidavit indique que Shiesty avait demandé à parler en privé avec le propriétaire du label d'enregistrement dans une salle d'enregistrement. Le propriétaire du label est ensuite entré dans la pièce avec Shiesty et Big 30. Shiesty a produit des documents de résiliation de contrat et a dit au propriétaire du label de signer. Ils ont discuté. Shiesty a sorti ce qui semblait être un pistolet de type AK et l'a forcé à signer. Il a ensuite pris la bague de mariage, la montre, les boucles d'oreilles et l'argent liquide de l'homme. Shiesty a produit des documents de résiliation de contrat, puis a sorti un pistolet de type AK et a forcé le propriétaire du label à signer avant de prendre sa bague de mariage, sa montre, ses boucles d'oreilles et son argent liquide. Quand ils ont quitté la pièce, les autres accusés ont sorti des armes à feu et ont demandé des biens aux 2 autres victimes. L'une de ces victimes a été étranglée jusqu'à la quasi-inconscience. Big 30 a bloqué la porte du studio avec son corps pour empêcher les victimes de partir. Et Big 30 n'était pas seulement là avec un pistolet. Selon un dossier fédéral, Big 30 a enregistré des parties de l'altercation sur son téléphone après que Shiesty lui a demandé de le faire. Il aurait enregistré Gucci Mane sur son téléphone portable capturant l'audio de Gucci, affirmant que Pooh Shiesty avait été retiré de 2017. Big 30 a enregistré des parties de l'altercation sur son téléphone à la demande de Pooh Shiesty, capturant des images de Gucci Mane. Big 30 a enregistré le vol de Gucci Mane Pooh Shiesty à la demande. Maintenant, regardez le contrat lui-même. Ce n'était pas simplement un vol. Il y avait un document. L'un des premiers points du prétendu contrat était que Shiesty soit autorisé à résilier immédiatement son contrat d'enregistrement avec 1017 records. Un deuxième point a demandé qu'il soit libéré de toutes les obligations et qu'il reçoive la propriété de ses masters et de sa propriété intellectuelle. Prétendument l'une des principales choses que Gucci ne voulait pas abandonner. De plus, les prétendus documents de Shiesty visaient à transférer les droits d'approbation de 1017 avec Atlantic Records à Shiesty directement à sa seule discrétion. Le contrat prétendument imposé à Gucci Mane aurait donné à Shiesty ses droits, effacé ses obligations et transféré les droits d'approbation d'Atlantic Records à lui. Le père de Shiesty aurait aidé à arranger la réunion et aurait visité un magasin Staples plus tôt dans la journée pour imprimer des documents qui auraient été les formulaires de libération de contrat utilisés dans la prétendue extorsion. Toute l'opération, du voyage à Staples à la configuration du studio, était une production planifiée et calculée à l'avance. Pas un acte spontané de frustration, un stratagème. Les enquêteurs affirment que les dossiers des téléphones portables, les images de surveillance, les données de lecteurs de plaques d'immatriculation et une balise Apple AirTag trouvée à l'intérieur d'un sac volé pointaient tous vers les accusés. Les enquêteurs ont utilisé les dossiers des téléphones portables, les images de surveillance, les lecteurs de plaques d'immatriculation et une balise Apple AirTag trouvée dans un sac volé pour lier les accusés au crime. Et en quelques heures, plusieurs accusés ont posté sur les réseaux sociaux affichant ce qui semblait être certains des bijoux volés. L'un d'eux a posté une Rolex. Un autre a été photographié portant des pièces volées. Les agents fédéraux construisaient une affaire en temps réel à partir de leur propre page Instagram. Ensuite, Gucci Mane a fait quelque chose que personne ne s'y attendait. Il est allé au studio et a enregistré une chanson. Le 10 avril, Gucci Mane a sorti Crash Dummy, une chanson où il aborde et semble confirmer la rencontre avec Pooh Shiesty. Gucci Mane a sorti Crash Dummy le 10 avril, confirmant apparemment la rencontre avec Pooh Shiesty. Internet s'est divisé instantanément. Certains l'ont appelé Chasing Clout, certains l'ont appelé mouchardé. D'autres ont dit qu'un homme a tout le droit de répondre quand quelqu'un lui met un pistolet sur la tête. Pooh Shiesty a marché dans une salle d'audience de Dallas et a été confronté au poids complet du gouvernement fédéral. Un juge fédéral de Dallas lui a refusé la libération sous caution, jugeant qu'aucune condition de libération ne protégerait le public ou ne garantirait qu'il se présenterait au tribunal. Un juge fédéral de Dallas a refusé à Pooh Shiesty la libération sous caution, jugeant qu'aucune condition de libération ne pouvait protéger le public. Ses co-accusés n'ont pas reçu le même traitement. Big 30 s'est vu accorder une caution de $100 000 avec détention à domicile et surveillance électronique, tandis que le père de Shiesty a reçu une caution avec assignation à résidence stricte, autorisé à ne partir que pour les comparutions devant le tribunal. Big 30 s'est vu accorder une caution de $100 000, tandis que le père de Shiesty a reçu une caution de $250 000 avec assignation à résidence stricte. Mêmes accusations, des résultats très différents. Pourquoi ? Parce que les procureurs fédéraux ne se contentaient pas d'affirmer qu'il y avait un risque de fuite.
Ils affirmaient qu'il était quelque chose de beaucoup plus grand. Dans un nouveau dossier, le gouvernement a soutenu que Chiesti ne devrait pas être autorisé à sortir sous aucune circonstance, écrivant qu'aucune condition de libération ne pouvait protéger la communauté ou les témoins contre Williams Jr. du danger qu'il pose. Les procureurs ont écrit « Le danger ici est concret. Williams Jr. a lui-même tiré sur au moins 2 personnes. Il dirige un gang de rue de Memphis d'environ 100 membres. C'est un homme qui peut convoquer une escorte armée à volonté. Les procureurs fédéraux, il dirige un gang de rue de Memphis d'environ 100 membres. C'est un homme qui peut convoquer une escorte armée à volonté. Gang de 100 membres convoqués à volonté. Ce ne sont pas des mots que le gouvernement utilise à la légère dans un dossier fédéral. Ils le mettent par écrit, au dossier, devant un juge que cet homme opère en tant que chef de gang qui peut mobiliser des gens armés à tout moment. Ce n'est pas une accusation, c'est un profil, et c'est devenu la lentille à travers laquelle toute cette affaire est maintenant examinée. La libération sous caution était considérée comme peu probable par les experts juridiques, étant donné que les enquêteurs fédéraux affirment que le rappeur de Memphis a commis le crime, tout en portant un moniteur de cheville ordonné par le tribunal. Les experts juridiques ont déclaré que la libération était peu probable, étant donné que le rappeur avait commis le crime allégué, tout en portant un moniteur de cheville ordonné par le tribunal. Son avocat de la défense a riposté. L'avocat de Chiesti, Bradford Cohen, a souligné un délai de 3 mois entre l'incident et l'arrestation. Cohen a soutenu que le délai suggère que les agents avaient des préoccupations concernant la crédibilité et la cohérence des déclarations fournies, affirmant que les autorités se déplacent généralement plus rapidement quand les témoignages sont clairs et fiables. L'avocat de Chiesti, Bradford Cohen, a souligné l'arrestation comme preuve des préoccupations concernant la crédibilité des témoins. Le juge n'a pas acheté. Du 8 au 9 avril 2026, Chiesti a comparu devant un juge fédéral à Dallas pour son audience de détention. Après avoir pesé la gravité des infractions alléguées, le poids de la preuve et le risque de fuite, le juge a ordonné qu'il reste en détention fédérale en attente de procès. La date de son procès a été repoussée au 22 février 2027, donnant aux procureurs et aux avocats de la défense des mois pour préparer leur dossier. La date du procès de Chiesti a été repoussée au 22 février 2027. Les procureurs fédéraux ont également indiqué qu'ils pourraient poursuivre des accusations supplémentaires liées à ses prétendues affiliations, à des gangs et à des incidents violents antérieurs. Et il y a un autre fil qui ne s'est pas encore complètement déroulé. Les procureurs soutiennent qu'un accord à 7 chiffres sur la table donne au rappeur une incitation à fuir. Cet accord est prétendument lié à l'intérêt du label CMG de Yo Gotti, le même label avec lequel Gucci Mane a longtemps eu des tensions. Certains fans ont déjà propagé la spéculation que Chiesti a forcé Gucci à le faire sortir de son accord 1017 pour passer à CMG. Certains fans ont spéculé que Chiesti a forcé Gucci à le faire sortir de son accord 1017 pour passer à Yo Gotti CMG. Que ce soit ou non le tableau complet, il y a quelque chose d'indéniable en lui. Le gouvernement fédéral soutient maintenant que Chiesti, un homme qui vient de sortir un hit classé dans le top 15 du Billboard, qui a quitté la prison pour un accueil triomphal, qui avait des fans comptant les jours jusqu'à son retour, est un chef de gang commandant 100 personnes armées. Et les preuves qu'ils disent avoir inclus les données de son propre moniteur de cheville, le voyage de son père à un magasin Staples, une balise Apple AirTag volée, des images vidéo, des images de surveillance et le témoignage de la victime la plus célèbre de l'affaire. La liberté avait duré moins de 6 mois, et maintenant l'homme qui a autrefois construit son nom en tant que fondateur de Choppa Gang, qui a grandi dans les Cane Creek Apartments jusqu'au Billboard Hot 100, qui est sorti de prison et a sorti une chanson appelée FDO, Premier jour dehors, est assis dans une installation fédérale de Dallas en attente d'un procès qui ne commencera pas avant 1 an. Chaque accusé fait face à une peine maximale allant jusqu'à la réclusion à perpétuité en prison fédérale. Chaque accusé fait face à une peine maximale allant jusqu'à la réclusion à perpétuité en prison fédérale en cas de condamnation. La façon dont ce procès se déroule, que les preuves du gouvernement tiennent, que la défense puisse faire des trous dans la chronologie, que les co-accusés retournent, tout cela est encore à venir. Ce qui n'est pas à venir, c'est la partie sur 9 personnes entrant dans un studio de Dallas. Cela s'est déjà passé. Le reste de l'histoire est